Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser une partie d'un immeuble selon les règles du jeu vidéo, selon l'approche du jeu vidéo. Dans la modélisation de bâtiments, vous avez deux approches qui sont généralement utilisées. Vous avez l'approche architecturale standard qui vise à modéliser un bâtiment dans son ensemble et d'y affecter des textures. Cette méthode de modélisation permettra de faire le bâtiment dans sa version complète, de faire en sorte que l'on puisse modéliser les pièces et les différents éléments du bâtiment. Cette approche vise plus à pouvoir observer le bâtiment dans son ensemble, de pouvoir observer le volume des pièces, l'agencement des pièces, de pouvoir s'y balader ou de pouvoir y interagir. On peut en faire plein d'utilisations. Ça, c'est l'approche architecturale. Dans l'approche du jeu vidéo, par contre, la modélisation du bâtiment ne se fera pas de la même façon. Pour quelle raison? Parce que dans le jeu vidéo, généralement, vous verrez un jeu comme GTA, on ne peut pas entrer dans tous les bâtiments dans le jeu Grand Theft Auto. Il y a des bâtiments bien spécifiques dans lesquels on entre, mais ce n'est pas dans tous les bâtiments. Et donc, si on devait modéliser tous les bâtiments avec leur intérieur dans un jeu vidéo, cela prendrait tellement de mémoire que il faudrait des moteurs de jeu très puissants et aussi des machines extrêmement puissantes. Or, le véritable souci, c'est que on joue sur la mémoire et sur la mémoire graphique, donc la mémoire RAM et la mémoire graphique. Du coup, on est obligé dans le jeu vidéo d'optimiser les objets que l'on modélise. Et dans l'approche de la modélisation du bâtiment dans le jeu vidéo ne sera pas pareil. On fera ce qu'on appelle la modélisation par quartier, c'est-à-dire par segment. Cette modélisation va viser bien sûr à pouvoir créer des segments ou des parties d'un bâtiment qu'on va tout après réorganiser comme un puzzle pour obtenir un bâtiment ou une variation d'un bâtiment. Ce qui fera qu'en fait, avec les mêmes assets, nous pourrons produire une quantité multiple de variations du même bâtiment. Ce qui nous donne déjà un potentiel beaucoup plus grand et moins limité qu'un bâtiment standard que l'on aurait modélisé. Et donc ici, nous allons donc prendre le cas d'une façade. Bien sûr, une façade que j'ai déjà eu à modéliser et que nous allons reprendre. Nous voyons là Photoshop et le rendu standard que j'ai eu à faire de cette façade. Nous voyons là les dimensions de 5,9 à 3,9, dimensions étant en mètres. Et donc l'objectif, ça sera de reproduire cette façade et de sauvegarder cette façade selon les principes de modélisation. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre voyage dans ce qui concerne la modélisation de façade. Déjà, avant de commencer la modélisation, nous allons devoir faire une petite analyse. La petite analyse concernera quoi? La petite analyse va concerner en fait la structure du bâtiment. Nous pouvons observer ici que notre bâtiment, n'est-ce pas? Observez que notre bâtiment a des fenêtres. Voilà. Donc déjà, nous pouvons observer que ces fenêtres se répètent là, là et là. Par contre ici, il y a un changement au niveau de la forme. On remarque bien que c'est plus la même longueur ni la même largeur. Ici aussi, là nous avons une porte qui se répète là. Et ici aussi, ça a changé légèrement. Ici, on va dire que c'est une plaque de bois. D'accord? Même chose ici. Ici aussi, le format de la vitrine change. Nous avons la plaque de bois là. Et ici, on va dire que c'est du béton. Là, du béton, du béton, du béton. Pour les portes, on pourra dire par exemple que c'est de l'aluminium en fonction de ce que nous voudrons au final. Et donc, cette analyse nous montre déjà que nous allons opérer la modélisation de façon
intelligente. Nous n'allons pas entrer dans l'objet, la modo de façon brute, sans y réfléchir. Nous y allons aller pas à pas. Nous allons observer, nous allons analyser, et puis nous allons poser les bases de notre technique pour pouvoir obtenir tout l'ensemble. Et donc, nous allons structurer notre modèle de sorte que nous puissions bien sûr avoir au final ce que nous désirons. Dans ce cas de figure, nous pouvons avoir plusieurs approches. Nous pouvons avoir l'approche par spline, qui est une approche qui est très bonne. Nous pouvons aussi avoir une approche par polygone directement, qui aussi est une bonne approche. Mais nous allons peut-être, dans la suite de notre travail, mélanger les deux approches. Parce que quoi que nous fassions, il peut nous arriver de mélanger les deux approches pour être beaucoup plus efficaces dans notre travail. Et donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer déjà notre travail en allant directement sur 3ds Max. Et donc, dans 3ds Max, j'ai laissé exprès notre façade déjà modélisée pour que nous puissions voir au final si ce que nous allons faire va ressembler à ce que nous avons déjà ici. Alors, je vais venir déjà ici et je vais isoler en créant un nouveau calque. Je vais isoler ceci et bien sûr, je vais le geler. Mais en le gelant, je vais demander bien sûr au logiciel de me permettre de pouvoir le voir complètement. Voilà, donc maintenant je ne peux plus le toucher. L'une des choses à faire maintenant, ça sera de créer un plan. Mais comment dois-je créer mon plan? Je vais devoir créer mon plan. Je vais devoir créer mon plan en vue right. Ici. Donc là, je viens là. Plane. Et je crée mon plan. D'accord? Une fois que mon plan est créé, je vais le centrer comme ça. Je ne vais pas le centrer de façon à ce qu'il arrive ici. Pourquoi? Parce que, tout simplement, mon plan doit être placé comme ce bâtiment, mais juste à la bonne taille, parce que là, nous avons 5 par 3. Et donc, nous allons venir en 3ds Max pour mettre ici 5,9. Et là, nous allons mettre 3,9. Désolé. Nous allons mettre plutôt 5,9. Et ici au-dessus, nous allons mettre 3,9. OK. Là, nous respectons déjà l'échelle. Nous pouvons agrandir déjà. Nous allons venir ici, Affect Pivot. Nous allons cliquer sur Affect et nous allons affecter notre pivot là. Maintenant que nous l'avons fait, nous pouvons le mettre là. Et si nous faisons ceci, nous nous rendons compte déjà que nous avons déjà quasiment la même dimension. OK, nous revenons ici. Nous allons créer maintenant, nous allons importer notre référence ici, que voici. Et donc, nous faisons du glisser-déposer, qui est beaucoup plus aisé. Bien sûr, le glisser-déposer ne peut pas fonctionner lorsque vous démarrez 3ds Max en tant qu'administrateur. Mais lorsqu'il n'est pas démarré en tant qu'administrateur, vous pouvez faire du glisser-déposer. Maintenant, nous pouvons venir là, nous tirons et nous allons sur Material, General, et là, nous cherchons Scanline et puis Standard. Puis nous allons sur Diffuse. Et bien, nous double-cliquons là et nous allons venir sur View Image. Et ici, nous allons faire un léger cropping. Le cropping va nous permettre d'avoir juste ce dont nous avons besoin pour notre travail. Nous n'allons pas chercher à avoir plus que ce que nous voulons. Et là, nous appliquons Apply. Une fois que c'est fait, nous pouvons fermer ceci. Et là, nous sélectionnons notre plan. Oh, désolé. Le plan est directement venu là. Nous allons porter notre plan et nous allons le déposer là. D'accord? Et là, nous déposons. Et voilà déjà notre texture qui est placée. Alors, déjà, à partir de ceci, nous pouvons déjà commencer notre travail. Maintenant, le travail peut se faire à plusieurs niveaux. Nous pouvons directement commencer le travail sur notre plan ici, tout comme
nous pouvons créer de nouveaux, n'est-ce pas, nous pouvons créer de nouveaux éléments pour pouvoir gérer notre travail. Dans le cas d'espèce, moi, je préconise de pouvoir généralement créer nos éléments. Et pour cela, ce que nous allons faire simplement, ça sera de venir ici et d'observer. Nous voyons par exemple que là, nous avons un léger gap, ce qui signifie que en réalité, cette zone-ci est beaucoup plus en arrière par rapport à cette zone-ci. Si nous revenons en perspective pour observer ici, nous allons nous rendre compte que cela est véritablement vrai parce que quand nous venons là, nous observons bien sûr que ceci est en arrière par rapport à cela. Et donc, nous pouvons donc venir directement là. Et là, nous allons venir là, nous allons prendre un rectangle et notre rectangle, nous le plaçons comme ça. Une fois que nous avons placé notre rectangle pour ne pas nous déranger, nous allons le dupliquer parce que nous allons devoir utiliser ce rectangle à plusieurs reprises. Nous revenons ici. Ça, c'est notre référence qui ne doit pas bouger. Et donc, nous allons replacer notre référence là. Faire un clic droit, Object Properties. Object Properties. Et là, nous désactivons ça. Voilà. Mais les rectangles plutôt doivent venir là. Et nous allons activer ce calque. Maintenant, ce que nous faisons, c'est venir ici, convertissons en Editable Spline, ce qui nous permet déjà de pouvoir modifier. Nous allons aligner cela là. Maintenant, nous venons ici et ce que nous allons faire, c'est aligner là. Une fois que nous avons aligné là, nous allons convertir le tout en Editable Poly. Et nous allons venir là, comme ça, aussi ceci là. C'est bon. Et en perspective, nous allons venir tout simplement pousser ceci là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est, comme il y a un léger décalage, nous allons descendre légèrement comme ça. Et puis nous allons tirer comme ça. Ce qui nous permet, quand on vient ici en Edge, d'avoir une deuxième face, puis nous allons décaler comme ça, ce qui nous permet d'avoir bien sûr une rentrée intérieure, puis nous tirons là. Une fois que nous avons ceci, nous pouvons cliquer, nous pouvons sélectionner ces deux edges et bien sûr descendre là. Une fois que c'est le cas, nous venons, faisons bridge. Et là, nous faisons bridge. Une fois que c'est fait, nous avons déjà une petite partie. Et donc là, tout ce qu'on fait, on duplique là directement. Et XFFD. Prenons le FFD 2x2 et tranquillement, nous allons venir aligner, faire une tentative d'alignement là. On décale légèrement. Et là, on revient ici et on fait pareil, on décale légèrement. Une fois que c'est fait, nous venons là et nous convertissons le tout en Editable Poly. Ce qui nous permet déjà d'avoir quelque chose. Si nous fermons ces deux là, nous pouvons déjà les prendre et les attacher. Maintenant, étant donné que cette partie-ci sera à l'intérieur, nous n'avons pas réellement besoin des faces intérieures qui se trouvent ici. Et donc, nous pouvons déjà, par anticipation, les supprimer. Parce que ces faces ne nous serviront à rien. Et donc, voilà. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous pouvons fermer ça et nous venons là. Nous allons donc devoir créer, n'est-ce pas, ces éléments-ci, là, là et là. Et pour ça, je reviens ici et je vais reprendre mon deuxième rectangle que je duplique aussi et que je convertis pour l'occasion en Editable Spline, désolé. Une fois que c'est fait, je vais venir ici en segment et
je m'aligne là, je viens là. Et ce que je fais, c'est que je vais décaler légèrement, je ne vais pas bien m'aligner là, je vais entrer légèrement là. Pour quelle raison? Pour la simple raison que ceci doit rentrer à l'intérieur. Ou si on ne veut pas le faire, on fait ça et on va ajuster plus tard. Nous allons aller dans ce cas de figure d'ajustement. Nous entrons donc comme ça, nous venons là, et là, hop là, voilà qui est fait. Une fois que c'est fait comme ça, ce que nous faisons, c'est simple. Nous allons sélectionner ceci et nous allons l'amener là. Une fois que nous l'amenons là, nous allons l'aligner ici. Et nous allons prendre ces points-ci et ces points-ci que nous allons aligner ici. Une fois que nous les alignons là, comme ça, on peut bien venir sélectionner tout l'ensemble et faire